Salut à vous, mes amis profanes. Bienvenue dans ce deuxième épisode. C'est toujours votre très estimé serviteur, Cheikh Habiballa Fayan Senghor, pour vous servir. Avant de commencer, nous aimerions d'abord vous remercier du retour plutôt positif que nous avions eu de votre part suite à notre dernière vidéo sur l'introduction à la notion juridique du contrat, à travers vos commentaires, suggestions, conseils et même questionnements. Cela constitue une source de motivation supplémentaire pour nous parce que vous êtes notre raison d'être. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre marathon entamé sur le contrat en voyant dans cet épisode quelles sont les formalités requises pour la rédaction du contrat, sa nature et les différentes typologies de contrats qui existent. Lors de notre précédent épisode, nous avions eu à décortiquer les 4 conditions cumulatives nécessaires pour la constitution du contrat. Il s'agit notamment du consentement, de l'objet, de la cause et de la capacité. Lorsque ces derniers sont réunis, la rédaction du contrat peut être actée. La rédaction contractuelle trouve son origine dans l'article 41 du Code des obligations civiles et commerciales, qui nous dit qu'aucune formalité nécessaire est requise pour la rédaction du contrat, sous réserve des dispositions exigeant un écrit ou des formalités particulières pour la rédaction d'un contrat déterminé. Cela veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, lorsque les parties tombent d'accord, ils peuvent rédiger le contrat comme bon leur semble. Il n'y a pas un canevas prédéfini qui leur est imposé, sous réserve des dispositions où la loi impose un écrit. Cela est posé par l'article 14 du Code des obligations civiles et commerciales qui nous dit que toute convention dont l'objet excède 20 000 francs doit être justifiée par un écrit. Donc, l'écrit va servir ici de moyen de preuve. L'autre exception faite est lorsqu'il y a une formalité requise particulière pour la validité du contrat. Pour que certains types de contrats puissent être valables, en plus des conditions cumulatives de constitution, il y a également une formalité qui est imposée pour sa validation. Nous pouvons prendre l'exemple du contrat de vente d'immeuble où le législateur nous dit qu'il doit être nécessairement fait par acte notarié, c'est-à-dire que la vente doit se tenir devant un notaire pour que ce contrat-là puisse être valable. Une fois rédigé, la catégorisation du contrat dépendra en fonction de sa nature. Il peut s'agir d'un contrat synallagmatique ou d'un contrat unilatéral. Ce principe est posé par l'article 43 du Code des obligations civiles et commerciales qui nous dit qu'un contrat synallagmatique est un contrat dans lequel les parties contractantes ont une obligation mutuelle de réciprocité l'une envers l'autre. Tandis que dans un contrat unilatéral, les obligations ne pèsent que sur une seule partie. Cela veut dire quoi dans notre langage de profane? Que lorsqu'on est dans un contrat synallagmatique, les parties ont une obligation l'une envers l'autre. On peut prendre l'exemple d'un contrat de vente de téléphone. Ici, l'acheteur a l'obligation de donner l'argent au vendeur qui aura, lui, l'obligation de lui remettre le téléphone. S'agissant d'un contrat unilatéral, c'est un contrat dans lequel les obligations ne pèsent que sur une seule partie. On peut prendre l'exemple le plus patent qui est un don. Le don est un contrat dans lequel l'obligation ne pèse que sur une seule partie, c'est-à-dire le donateur. Ainsi, leur nature déterminée est rédigée. La quasi-totalité des contrats se distingue en fonction de leur typologie. Ils peuvent être à titre gratuit ou à titre onéreux. Cet argument trouve sa source dans l'article 44 du Code des obligations civiles et commerciales qui nous dit qu'un contrat à titre onéreux est un contrat dans lequel chacune des parties contractantes trouve un avantage dans le contrat, tandis qu'un contrat à titre gratuit, c'est un contrat dans lequel une seule des parties procure un avantage à l'autre sans rien recevoir en retour. Nous pouvons prendre comme exemple, lorsque vous allez réparer votre voiture en panne chez les mécaniciens, vous allez lui payer la prestation pour qu'il vous répare la panne sur votre véhicule. On est dans un contrat à titre onéreux. S'il s'agit d'un contrat à titre gratuit, on peut dire que le mécanicien se trouve être votre ami. Il se propose de vous réparer gratuitement votre voiture. Donc là, il vous procure un avantage alors que vous n'aurez rien à lui donner en retour. C'est cela qui constitue un contrat à titre gratuit. Ensuite, nous avons les contrats commutatifs et les contrats aléatoires. Ce principe est posé par l'article 45 du CECC qui dispose qu'un contrat commutatif est un contrat dans lequel
Chacune des parties, dès la conclusion du contrat, peut évaluer le montant de la prestation et l'avantage que va lui procurer le contrat. Tandis qu'un contrat aléatoire, c'est un contrat qui crée une situation, c'est-à-dire une chance de gain ou de perte pour chacune des parties en fonction d'un événement. Expliquons cela. C'est-à-dire que dans un contrat à titre onéreux, chacune des parties sait ce qu'il devra faire pour honorer son obligation afin de pouvoir bénéficier, afin de pouvoir tirer les avantages de ce contrat-là. Exemple très simple, lorsque vous allez voir un menuisier pour qu'il fabrique pour vous une table, le menuisier sait quels sont les matériaux qu'il devra exploiter pour pouvoir honorer son engagement ou son obligation de vous fabriquer une table. Une fois cela fait, vous lui payerez le montant de cette prestation-là et ça sera l'avantage-là qu'il va tirer. Donc, l'avantage pour le menuisier, ça sera l'argent qu'il va tirer une fois qu'il a fabriqué la table. Et votre avantage à vous, c'est la table que vous aurez une fois que vous aurez payé l'argent. Tandis qu'un contrat aléatoire, c'est un contrat dans lequel on peut bénéficier des avantages du contrat qu'en fonction d'un événement incertain, c'est-à-dire qu'il peut se produire comme qu'il ne peut pas se produire. L'exemple le plus banal et patent qu'on peut prendre, c'est lorsque vous pariez à un jeu. Aujourd'hui, lorsque vous pariez, vos gains vous seront rémunérés en fonction de l'exactitude de vos pronostics. C'est-à-dire que si vos pronostics sont exacts, on vous paye les gains promis. Mais si vos pronostics sont fausses, vous n'aurez pas les gains promis. Ensuite, nous avons les contrats à exécution successive et les contrats à exécution instantanée. Ce principe est posé par l'article 46 du COCC qui dispose qu'un contrat à exécution instantanée, c'est un contrat qui s'exécute sur une seule prestation. Tandis qu'un contrat à exécution successive, c'est un contrat dont l'exécution s'effectue sur plusieurs échelonnements. L'exemple que nous allons prendre pour matérialiser cela, pour le contrat à exécution instantanée, lorsque vous rentrez dans une boutique pour payer un habit, le contrat sera exécuté une fois que vous aurez donné l'argent et que le vendeur vous aura remis l'habit que vous voulez acheter. Tandis que pour le contrat à exécution successive, nous pouvons prendre l'exemple d'un contrat de travail entre un employé et son employeur. Le contrat est matérialisé par le fait que l'employé vienne chaque jour dans l'entreprise effectuer une prestation qui sera rémunérée à la fin du mois par l'employeur. Et cela se fera ainsi de suite sur toute la durée du contrat. Et pour finir, nous avons deux types de contrats qui s'opposent. Il s'agit du contrat de gré à gré et du contrat d'adhésion. Le contrat de gré à gré, c'est un contrat dans lequel chacune des parties peut discuter sur chaque terme du contrat. L'exemple que nous pouvons vous donner, c'est lorsque vous allez prendre un taxi. Vous allez aller lui donner votre destination et ensuite marchander sur le prix. C'est maintenant donc commun accord que vous allez monter ou pas sur ce taxi. C'est-à-dire que vous allez conclure le contrat avec le taximan. Pour le contrat d'adhésion, c'est un contrat dans lequel l'une des parties impose sa volonté à l'autre qui ne peut pas discuter les termes du contrat. Soit elle adhère au contrat, soit elle n'adhère pas au contrat. C'est ce qui constitue le contrat d'adhésion. L'exemple qu'on peut prendre, c'est lorsque vous allez voir vos opérateurs téléphoniques pour souscrire à un Wi-Fi. Il y a un type de contrat bien déterminé qui est là, avec leur tarif forfaitaire et tout. Soit vous acceptez le contrat, ça va être un contrat d'adhésion, soit vous ne l'acceptez pas. Et c'est sur ces mots que nous allons clôturer notre épisode d'aujourd'hui. Nous espérons, comme d'habitude, que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir à travers les réactions en commentaire. Nous vous invitons également à partager cette vidéo à vos amis passionnés afin qu'ils puissent rejoindre notre communauté de profanes. Sur ce fut un plaisir comme d'habitude et je vous dis donc à la semaine prochaine. Pour tout conseil, consultance et assistance dans la gestion de vos affaires quotidiennes concernant le droit ou la fiscalité, n'hésitez surtout pas à nous contacter directement via notre page. Si vous avez aussi besoin d'enseignements ou de séminaires concernant des thématiques juridiques et fiscales, vous pouvez aussi nous contacter.